Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bis Mac 12. Quand c'est bon, on bis. Quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Salut les gars, vous allez bien? Oui, ça va. Ça va très bien. Ça va, oui, ça va. On peut Dieu dire que merci. ça va un peu. Alors, j'espère que vous, de votre côté aussi, vous allez bien, que vous êtes heureux de nous revoir. De notre côté à nous, nous sommes partagés entre la joie et la tristesse. Oui, entre ces deux sentiments-là. La joie parce que c'est le dernier numéro de la semaine et comme quoi, tous les week-ends par ici, on se lâche avec une personne de mérite. Nous sommes tristes parce que l'univers culturel, une vilaine pluie, un vilain nuage, on va dire, une pluie de tristesse est tombée sur la terre culturelle mondiale car un mastodonte musical, un grand homme s'en est allé, une grotte, un cocktail, un mélange de langage émotionnel vient de nous quitter. Malheureusement, il s'agit de Jacob Devarieux, l'un des cofondateurs du groupe Kassav, nous a quitté hier nuit à 65 ans. Et comme on le dit, les garçons, un artiste ne meurt jamais. Meurt jamais. Il continue à vivre à travers ses œuvres. L'historien, je suis sûr que tu es pressé de nous faire un beau petit résumé sur la vie de Jacob Devarieux, mais s'il te plaît. D'accord. Mais bon, comme, on sait bien que la page d'histoire c'est pour les martyrs. Hein. Oui. Voilà, donc voilà. On va quand même revivre l'un des, on va dire, quelques meilleurs instants de Jacob Devarieux. On va essayer de retracer des moments uniques de Jacob Devarieux à travers ce mix. Mais vous savez, un jour qui est viré, même si mon beau souffert, mon parti travail, où j'avais pas, ok, ça gagne. Côté non trouvé, anti-côté qui caché, civilisation pas maniée, c'est vous seul qui m'aimez, là pour mon pas qu'à trouver, pour moi peut faire découvrir, en qui j'en la vie peut s'y créer, on l'a, là où vous nous qui arrivez, si la nuit m'était éclairée. Nous qui comprenons pas vrai, et nous qui quoi nous carré. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y. Laisse parler les gens. On dit que ton gars a déposé les clés. On dit que c'est pas lui le père du dernier. Ah bon? On m'a dit que t'as des factures à payer. Que tu es pourchassé par tous les huissiers. On s'en fout. Eh ma soeur, si tu empruntes
Véritable océan musical, support ne cessera jamais de surfer ces tons marchands de sable, comme moi j'adore le dire. C'est une grotte, hein, un véritable cocktail d'émotions avec lui. Il arrive à surfer sur toutes les vagues. Et ce que moi je retiens de ce tome-là, c'est que non seulement il a réussi à traverser le temps et à impacter plusieurs générations, mais il a aussi réussi à se fondre dans la masse. On l'a retrouvé auprès de tout fan, auprès de d'autres grands artistes de la nouvelle génération. Franchement, il était unique en son genre. Et comme quoi on dit, il n'arrive qu'aux hommes ce que Dieu permet. Donc on ne peut rien, c'est la volonté de Dieu, mais tu laisses un grand vide franchement. Même si on va essayer de se consoler avec tes musiques. Après Jocelyne, c'est lui aujourd'hui, c'est très compliqué. J'ai le cœur qui bat, hein, j'ai le cœur qui bat pour la musique mondiale, pour le zouk en particulier. C'était une très grande référence au moins. Franchement, on avait appris depuis le début du mois de juillet qu'il avait contracté donc le coronavirus et qu'il était placé sous coma artificiel. Malheureusement, il n'a pas pu donc supporter, son corps n'a pas pu supporter et il s'en est allé. Le cœur bat, ça me donne également de la mélodie. Alors Lynn, pour dire quoi, il y a 5 jours de cela, donc le mardi passé, je parlais également d'une très grande légende de la musique, à la personne de Jimi Hendrix, comme si on voyait le futur. C'est fou, parce que celui-là même qui est parti, c'était un grand guitariste à la base. Voilà, donc c'est une triste nouvelle qui nous est parvenue, qui nous a frappé hier. Donc c'était le 30 juillet concernant également cette légende de la musique guadeloupéenne, parce qu'il est guadeloupéen. Alors Jacob Desbarriers est décédé bien évidemment à l'âge de 65 ans. Donc il était forcément le cofondateur, également le leader de la formation Kassav. Donc né à Paris le 21 novembre 1955 et décédé à Pointe-à-Pitre. Voilà, donc hier, comme vous le savez, le 30 juillet. Chanteur, musicien, arrangeur, producteur français. Faut pas l'oublier, on le voyait seulement la casquette d'artiste, mais attention, au-delà de cela, il faisait beaucoup de choses. C'était un maître, c'était un maestro de la musique, il faut le dire. Donc il nous quitte également en nous laissant également des albums tels que Bonzawa, Yelele, Madina, Gouré, Euphrasins, voilà, Euphrasins Blue, voilà, et également plein de tubes. Alors ce que je retiens également de lui, c'est également cette approche, cette attache avec l'Afrique, ce continent africain. Il a permis également de faire connaître plusieurs artistes. Hein. Moi je vais m'arrêter là. Peut-être donner rendez-vous à tous les historiens le mardi pour vivre également ce moment incroyable. C'est très intéressant ce que tu dis, hein, son approche avec l'Afrique, parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a vécu, il a fait sa tendre enfance au Sénégal. Voilà, il a fait une partie de son enfance au Sénégal avant donc de repartir du côté de la France, et effectivement avant de former Kassav avec donc ses amis. C'est quelqu'un qui il a aussi formé d'autres groupes avant, avec par exemple le groupe, on peut citer groupe de rock The Bad Grass, et aussi Sweet Banana qu'il a eu à former donc avant de rencontrer celui-là qu'on appelle Pierre-Édouard Decimus donc pour la formation Kassav. Vraiment que son âme repose en paix. On vous donne rendez-vous mardi pour une spéciale page d'histoire de Jacob Desbarriers. Pour lui et pour toutes ses œuvres, pour tout le bonheur et le plaisir qu'il nous a procuré, nous allons continuer à vivre, nous allons continuer à sourire, nous allons continuer à être heureux, nous allons continuer le Mac 12. Et parlant de rire, les gars, j'ai l'honneur, oui, plaisir et j'ai la lourde tâche, surtout, chers téléspectateurs, de vous informer que nous sommes en compagnie d'une promesse de l'univers artistique, mais surtout humoristique. Oui, c'est très important de souligner. C'est un talent
ostensile. Il est doublé d'une performance scénique. Il n'a rien envié à quelqu'un car il est unique et singulier en son genre. 1000 fois copié, c'est un véritable prédateur mais qu'on n'arrive jamais à égaler. Il a choisi comme nom de scène un animal qui est patient, doux, mais qui ne loupe jamais sa cible. Et je crois que ça lui colle bien à la peau, car depuis son entrée dans l'univers, il ne cesse jamais de gravir les échelons et les diplômes, on va dire, je dirais, les performances, je dirais aussi les médailles, je dirais les récompenses ne cessent de jalonner son tableau de chasse. La Jaguar est avec nous aujourd'hui et on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Jaguar, bonne arrivée. Ouais. Jaguar, tu m'arrêtes ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là? Merci beaucoup. On n'est pas au restaurant. Salut mesdames et messieurs. Franchement, aujourd'hui, après avoir pris mon petit déjeuner au rond-point, ça n'a pas suffi. Je suis venu à la télé pour prendre mon petit déjeuner. Ah d'accord, ok. C'est une manière de dire la vie c'est les gigas, nous on négocie pas les mégas. Ah ok. Voilà, tout ce qui est ici là c'est pour mon papa. Ah bon? Mon papa a l'argent. D'accord. Tu as raison. Voilà. Elle a raison. En tout cas, ça fait plaisir de Apparemment, me retrouver sur tu te crois toujours à la maison avec cette tenue sur là. ce plateau. Oui, en fait, c'est une manière de dire seulement à mes frères burkinabés, il faut être libre dans la tête. Ok. Il faut vivre. Tout à l'heure, on a parlé du vieux père Jacob Desvarieux. Vous avez vu? C'est pour dire que la vie est limitée en 3 éléments. L'homme naît, grandit et meurt. Et si chacun arrive à comprendre qu'un jour, il ne sera pas là, je pense que notre manière de nous comporter avec autrui va changer. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut aimer son prochain et dis-toi que tout n'est pas éternel. Voilà, moi c'est un peu la leçon que je tire et on essaye de s'inspirer aussi de ce qu'il a fait pour voir comment nous marquons notre génération. Ouais. Je suis rentré ici avec un style atypique. Ouais. C'est une manière de dire, quand tu regardes le style vestimentaire, tu peux déjà savoir si je suis riche ou pas. Oui, c'est vrai. Bah, C'est vrai que c'est frais et puis c'est léger. Voilà. Voilà, t'es pas trop compliqué la tâche. Non, même pas. Est-ce que ce style vestimentaire là, je pense que c'est un pyjama, non? C'est quoi? Oui, c'est un appelle ça? peignoir, c'est un Pyjama, c'est peignoir. ça. Est-ce que ça exprime la simplicité en fait? Mais attends, par exemple, quelqu'un qui porte, comment on appelle, t-shirt, même si on ne dit pas, on sait que tu dois d'entrer coucher. Ça dit ça, c'est des choses même. Ça dit, t'as pas besoin de trop poser des questions. Ah bon? Un gars qui porte manche longue ou bien chemise, on sait que c'est chambre salon, il a évolué. D'abord, il a mis cravate. Ouais, Mais quelqu'un qui s'habille comme moi, bon, il n'y a pas besoin de vous dire que chez moi, il y a piscine, quoi. Ouais, c'est vrai. Chacun sait ça. Non, Oui, attends, oui, mais c'est quand vrai, même, c'est quand vrai. même. Un peu de quand même. Ça, C'est pas c'est vrai. évident. Voilà. C'est pas évident. Justement. Donc c'est juste un personnage qu'on a essayé de mettre en place pour casser un peu les codes. Voilà, les gens ont l'habitude de me voir en costume et tout. Et ce style m'a pris 7 mois de réflexion. Ah, C'est une manière de dire aux gens, ce qu'on fait là, c'est pas au hasard, c'est ouais. calculé. Caillard quoi. Comme elle a dit tout à l'heure quand elle donnait la définition de la Jaguar et tout, je pense que c'est clair et net. Mais la différence avec tout ce qu'elle a dit, c'est que moi je suis pas un animal, mais c'est enfant de quelqu'un. Ah ouais. Et vous le constatez à la caméra. D'accord. À un moment. Voilà. La Jaguar, tu es grave. Alors, la Jaguar, avec tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu aimerais que le monde retienne de toi? Du Le coup, monde doit retenir que la Jaguar, c'est quelqu'un qui motive. D'accord. J'aime pas les gens qui se découragent. J'aime pas du tout. Ça dit même dans mon équipe, si par exemple aujourd'hui on parle, demain on parle, après-demain on parle, le 4e jour, c'est fini. Parce qu'on ne peut pas fonctionner avec des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Exactement. Je pense qu'à un moment donné dans une équipe, il faut qu'on soit confiant pour pouvoir avancer. Et la Jaguar, nous ne sommes pas venus pour impressionner les gens. Nous sommes venus pour impacter. À travers quoi? Nos actions que nous pouvons mener. Pas que nous sommes riches, pas que nous sommes plus intelligents, mais c'est Dieu qui nous a fait sortir comme ça. C'est ce que les gens doivent comprendre en fait. Ok. Par exemple, c'est pas sûr que si je n'étais pas humoriste, j'allais pouvoir faire tout ce qui se passe là. On pouvait me mettre dans un bureau, mais ça n'allait pas fonctionner. Donc chacun doit respecter le métier de l'autre et se dire que dans la vie, chacun a une place. Je prends un exemple simple sur un cordonnier. Quand ton enfant dit qu'il veut devenir cordonnier, tu le frappes. Mais le jour où tu as envie de cirer ta chaussure là, tu vas voir qui. C'est pour dire que chacun a une place dans la société. Maintenant, est-ce que ton enfant devient le plus grand cordonnier du Burkina Faso et que c'est lui qui gère les chaussures des gars de l'armée là, c'est-à-dire les différents camps et tout, c'est lui qui gère tout ce qui il est a eu le marché. Mais attends, il a quoi envie à un ministre? C'est comme ça les gens doivent raisonner. Ne regardez pas le boulot, mais regardez l'opportunité, la grandeur et la grâce qui se trouve autour du métier. D'accord. Alors, la Jaguar, danse, études, humour. Ouais, ça chauffe même pas.
Comment le parcours s'est dessiné? Ah, vraiment. Tiens, ouais. Attends, il enlève mes lunettes là. Il aurait fallu qu'il soit un sérieux Pablo Picasso. Faut qu'il enlève mes lunettes et puis il prend un coup. Mais tu manges seul En fait, dans cette affaire. Non, on ne va pas jouer à C'est ça. la Là. méchanceté. C'est mon avenir qui est là. T'amuser à ça. Si tu veux payer, je peux te donner mes pains là. D'accord. En fait, ça a démarré en 2015. La carrière humoristique. C'était au lycée? Voilà, au lycée municipal. Non, au lycée municipal de Koudougou, oui. Mais bien avant ça, j'étais danseur tradi moderne. On participait aux compétitions d'école. Voilà, et on a même remporté 2 fois la compétition à Koudougou parce que je viens de Koudougou. Un coucou en même temps à ma famille et tous ceux qui sont là-bas. Et à ma terminale, en tant que chef de classe, et pendant les pauses, c'est-à-dire souvent vous avez cours de 8h à 10h et de 11h à 10h à 11h, il y a une heure creuse pour attendre 11h à midi pour continuer le cours. Au lieu de laisser mes camarades bavarder, souvent je me levais, si on n'a pas de sujet à traiter, je racontais des histoires et puis mes camarades riaient. Maintenant c'est mon voisin, monsieur Aubin, qui m'a dit, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est bon? Pourquoi tu ne vas pas essayer de tenter ça pendant les semaines culturelles? J'ai dit, il n'y a pas de souci, j'avais peur. Et quand je suis allé, j'ai essayé, les gens ont aimé. Et ma toute première scène, c'est que quand j'ai joué pour la première fois, le proviseur m'a remis un billet de 5 000. Je me suis dit, ok, d'accord. Si ça commence comme ça, je sais que ça ne sera pas facile, mais on va foncer. Ouais. Donc, à force de suivre les vidéos des humoristes d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, les humoristes européens, je me suis formé dans le tas. Parce que moi, je n'ai pas suivi une formation théâtrale de comédien. Je n'ai pas suivi de cinéma. Voilà, c'est sur le tas comme ça je me suis formé. Avec des différentes performances. Et au fil du temps maintenant, il fallait essayer d'avoir une feuille de route. De nature, quand je veux faire quelque chose, j'ai un gros cahier où j'ai tout écrit là-bas. Quel genre d'artiste humoriste je veux être? Quel genre de scène je veux jouer? C'est-à-dire, dans quel pays je veux aller? Sur quelle scène je veux aller? J'ai écrit tout ça et puis j'ai déposé. Et je travaille maintenant en fonction de ça. D'abord, la première année à Koudougou, c'est que j'ai fait tout ce qui était événement à Koudougou, j'ai joué gratuitement pendant près de 2 ans et demi. C'est une stratégie en fait. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà on appelle ça quoi, le plan de carrière que j'ai établi jusqu'en 2031. C'est moi-même je l'ai écrit. Jusqu'en 2031. Ouais. Donc après 2031, là, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est pour dire que avant de faire quelque chose, il faut avoir un plan. D'accord. Et moi, je suis quelqu'un, je n'attends pas de voir avant de croire. Je crois beaucoup. Justement, quels sont ces humoristes africains là qui t'ont inspiré? Par exemple, il y a le magnifique, il y a Jamel Debbouze, il y a Omar Defunzo du Gabon. Au Burkina, il y a mes doyens, Gombo.com, son excellent Gérard Génération 2000, Moussa Petit-Sergent. Il y a également Alban Ivanov, qui est un humoriste français, Gad Elmaleh, et Jamel Debbouze, je l'avais déjà cité. C'est un peu ces personnes-là qui m'ont beaucoup inspiré. Avant, je faisais de l'humour sans pour m'asseoir et puis écrire. C'est-à-dire, je peux avoir une histoire comme ça, mais je garde ça dans ma tête. Mais à force de côtoyer les doyens ici au Burkina, c'est eux qui m'ont fait comprendre que l'humour, ça s'écrit. Et franchement, depuis que j'ai commencé à écrire mon humour, le type de scène même que je gagne pour aller faire mes prestations, c'est différent. Ok, super. Voilà, je prends le cas des slameurs comme ça. Quand vous prenez par exemple Don Sharp ou bien Malika ou bien Ombre Blanche ou bien Naël Meller, regardez les scènes sur lesquelles ils jouent. C'est parce qu'ils se sont tracés une feuille de route. Et je me dis que tout artiste, en fonction de ta vision, c'est à toi de voir. Est-ce que je vais être un artiste du grand marché? Est-ce que je vais être un artiste, par exemple, de l'université? Ou bien je vais être un artiste des couloirs de la présidence? Des grandes institutions. Et rapidement, parlons des couloirs de la présidence. Ton humour est perçu un peu comme de l'humour noir, c'est un peu cru. Oui. Tout ça. Moi, quand tu as commencé, au fait, est-ce que c'était cette ligne éditoriale que tu avais visée? Bon, en fait, nous, on se base beaucoup sur l'actualité, tout ce qui se passe autour de nous. Et pour faire ce style d'humour-là, tôt ou tard, tu ne peux pas... Parce que c'est vrai que ça choque. Maintenant, en tant que jeune, au départ, on n'avait pas la manière qu'il faut pour faire passer ce message-là. Mais au fil des années, à force de faire le travail, à force d'avoir les conseils des dévanciers, maintenant on a cette formule-là qu'il faut pour pouvoir véhiculer le message sans vexer la personne. Mais quand il rentre chez lui à la maison,
Il sait que tu es, le gars là, il a dit un truc. Hein. C'est vrai. Ouais, il a dit un truc. Le sujet, il est super intéressant, Voilà. mais on revient sur un point de vue ici. La Jaguar, qui n'est pas l'animal, Oui. qui n'est pas non plus la voiture, Non. qui est c'est le la- fils de Ouais. Monsieur Yameogo. Voilà. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce nom-là, la Jaguar? La Jaguar, en fait, elle a parlé de patience, elle a parlé de douceur, elle a parlé de férocité, elle a parlé surtout d'un élément. Il rate jamais sa cible. De nature, je suis comme ça. Je vais vous poser une question terre à terre. Ça fait combien de temps vous m'avez vu sur un plateau de chaîne de télé? Il y a longtemps. Mais c'est pas que je ne suis pas là. Je travaille sur autre front. Mais pendant ce temps, je prends le temps qu'il faut pour préparer le retour de la chose. Et quand j'apparais avec un peignoir, les gars vont dire que mais qu'est-ce que le gars a envoyé encore? Parce qu'il ne faudrait pas que je revienne encore avec mes costumes, parce que ça c'est déjà vu. Il faut envoyer un truc qui sort vraiment de l'ordinaire. Et je vais vous dire, pour pouvoir m'habiller comme ça et puis me promener, si tu n'es pas audacieux, tu ne peux pas le faire. Ouais, Je sais que j'ai essayé une vidéo au rond-point de Wemtenga où je suis allé m'asseoir là-bas avec mes gardes-corps et puis je prenais mon petit déjeuner en plein 17h30 où les gens passaient. Mais c'est pas mon problème. Mais de vous à moi, je ne vais pas vous mentir, pendant que je suis assis là, mon âme n'est plus avec moi. Ah, Parce qu'à tout moment, quelque chose peut se passer. d'accord. Vu par exemple. J'espère que tu vas pas verser de la poudre sur Non, nous. non, c'est pour dire que, vu la manière de miner de nos frères ici, quelqu'un peut venir te taper pour te dire qu'est-ce que tu fais là-bas. Exactement. Donc tout peut arriver à tout moment. Ouais. Mais il fallait que je prenne le risque pour aller me caler. Et je l'ai fait. D'accord. Justement, ça rentre directement dans le scanner que j'avais prévu pour toi. Tu m'as devancé sur cet truc. J'ai trouvé atypique ton personnage. Tu as répondu juste parce que ton personnage colle bien avec la Jaguar. Ouais. Ensuite, j'ai trouvé aventurier, puisque tes scènes, on va dire tes tests ne se ressemblent pas. À chaque fois qu'on va suivre un spectacle de la Jaguar, ou bien, moi je suis toujours dans différentes cérémonies, c'est jamais le même test que tu proposes aux gens. Moi j'aime bien. Là maintenant, je trouvais prétentieux, audacieux et limite autant. Du coup, on se demande bien quelles sont tes relations avec tes collègues, qu'est-ce qu'ils pensent de toi, avec les fans, tout ça. Est-ce qu'il y a un collègue où il y a problème même? Par exemple, moi je ne rentre pas dans le problème de quelqu'un. Donc quelqu'un par exemple qui ne rentre pas dans le problème de quelqu'un, comment il peut venir dire qu'il ne s'attend pas avec quelqu'un? Parce que moi ma philosophie c'est quoi? Si ça c'est pas une discussion qui va nous faire avancer, tu ne me verras pas là-bas. Ok. S'il faut qu'on fasse une réunion pour dire que, par exemple, l'animatrice là, quand elle marche là, elle fait comme ça n'engage que vous. Mais si par exemple on me dit la Jaguar, viens, il y a un projet, ou bien j'ai remarqué un truc que tu fais là, viens, il y a des idées, ou bien je veux que tu fasses comme ça. Les gens me connaissent pour ça depuis que je suis petit. Même dans ma famille. Il y a des sujets sur lesquels je ne tarde pas. Tant que ça ne rapporte pas, par exemple, un bénéfice intellectuel ou un bénéfice financier, c'est bon. Voilà. C'est pas ton Donc problème. moi avec mes gars, franchement, que ce soit du plus grand au plus petit, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un a un problème avec moi, c'est lui, il sait. Sinon moi personnellement, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Bon, Ok, effectivement, bon, on va c'est aller- un comportement que Voilà. certains de tes collègues estiment effectivement que tu n'es pas trop, proche des gens parce que tu es tout le temps dans ton coin, en train de réfléchir à tes projets, en train de penser à tes projets. La Maintenant, tu vois, par exemple, Yeah. je prends un exemple terre à terre. Moi, mon bailleur, là, il ne sait pas que je suis une star. Quand le mois arrive, là, c'est son argent qui l'intéresse. Maintenant, moi, je ne vais pas quitter Koudougou, venir à Ouagadougou en train de me promener. Je suis enfant de quelqu'un. Au-delà de la casquette artistique, là, il y a quelque chose qu'on doit construire derrière qui est le citoyen lambda. Donc, ayant vu l'expérience des anciens, que ce soit musiciens, footballeurs, pour ne pas retomber dans la même tendance, il faut que nous, on travaille maintenant à créer des choses autour de nous. Même si après, on n'est plus sur la scène, il faut qu'on soit fort. Sans oublier que tu es en Maintenant, master, pour ça, je crois. quelqu'un qui est en train de réfléchir projet, c'est quel temps il va avoir pour vouloir tourner. Ceux, par exemple, qui dit que moi, je ne rentre pas, je n'approche pas les gens comme ça, là, c'est parce qu'ils ne m'ont pas approché. Sinon, de nature, je ne suis pas compliqué pour ceux qui le savent. Moi, je crache ce que je pense directement, sans tourner. D'accord. Et si tu m'appelles aussi pour quelque chose, quand je peux, je n'hésite pas. Quand je ne peux pas aussi, c'est là où le Burkinabé n'aime pas. Quand je ne peux pas, je te dis directement, franchement, Le non. je veux, mais je ne peux pas. Mais le Burkinabé n'aime pas le non.
Alors, on va voir de notre côté ce que les autres pensent de toi. Nous, on a essayé de récolter des infos sur le tas, comme ça. Ok. Et donc, on a fouillé avec tes collègues, tout et tout. Et voici ce que le résultat donne. Salut, bonjour, ici Somme de Sapeur, artiste, comédien, humoriste. Voilà, et un frère à la Jaguar, un cousin, un ami, un collègue. Voilà, et ce que je peux dire de ce monsieur, c'est que c'est un monsieur qui est serviable, c'est un monsieur qui a l'amour du travail, c'est un monsieur qui connaît l'amour de son prochain. C'est un monsieur qui a toujours eu besoin de la lumière pour éclairer les autres. Voilà. Donc, son côté social n'est plus à présenter et tout le monde voit vraiment sur la capitale et hors de la capitale. La Jaguar, ce que je peux ajouter, c'est que c'est une personne qui n'a pas honte de travailler. C'est une personne qui n'a pas honte d'apprendre. Et la preuve en est plusieurs fois et la Jaguar se déplace pour venir me voir en tant que collègue. Voilà, il me dit Soum, voilà, j'ai un spectacle que je dois livrer à quelque part et j'ai besoin aussi, voilà, que tu jettes un coup d'œil, voilà, sur mon texte. Voilà, pour que, en tout cas, ensemble, on essaie de corriger, voilà, de voir les imperfections avant que, voilà, je n'aille jouer. Wai salamu alaikum alhamdulillah ba ishi a karkanari a to manillahi salamu alaikum kudumbake ashiru kudumbake barabura yaka barabura kire ya kurubari salamu alaikum. Et là Makdouj, voilà, j'ai fait les vidéos pour parler avec mon PDG, pardon, mon PDG, voilà, le PDG de Vagabond d'Enchantement, voilà, c'est le PDG, tout le monde il est dans son derrière, tu vois, aujourd'hui les gens ils sont devenus beaucoup comme ça, ils sont dans sa derrière. Alhamdulillah, tous les humoristes sont fiers de toi, petit. On est content de toi parce que tu es quelqu'un, tu t'en vas, tu es un bâtard. Il faut continuer comme ça dans ton bataria, là, Inch'Allah. Dieu va te payer, Dieu va te bénir, petit. Mais il ne faut pas oublier l'imoula, c'est son début, c'est ça qui a fait que tu as devenu PDG aujourd'hui, là. Voilà. Donc, on est en chambre, petit, on est en chambre. Alors, désolé déjà pour la qualité du visage. Vous savez, nous avons eu une rencontre la nuit entre Eboma, Flacina Diawara, Apollinaire Compaoré et moi. Donc voilà pourquoi nous sommes rentrés tard. Et je ne me suis pas réveillé tôt. Les jaloux la diront que c'est faux. Alors, concernant mon frère William Séverin, c'est un frère que j'adore beaucoup parce que autrefois collègue, mais je l'appelle frère. Parce que vous savez, dans tout domaine, il y a des affinités. Et moi, surtout lui, je l'adore pour souvent sa patience. Voilà, dans la chose, mais c'est quelqu'un qui est un bossard aussi, qui bosse tant bien dans l'humour que dans le business. Voilà, je l'adore pour ça, parce que dans tout domaine, il faut être persévérant et et créer d'autres portes. Je pense qu'il essaie tant bien que mal de se créer ces portes-là. Il est à féliciter déjà pour les œuvres qu'il fait. Et moi, je l'encourage à bosser davantage, surtout à faire plus de créativité. Moi, c'est beaucoup plus un humour. Et c'est ce qui va beaucoup plus encore le lancer, parce qu'il est déjà lancé. Là, j'ai pas peur, il est déjà lancé. Il suffit juste de rouler des choses encore dans l'huile et puis ça part. Voilà. Que ces business-là avancent et encore. Qu'il soit plus persévérant comme il l'a toujours été, parce que c'est quelqu'un qui est déterminé, je l'adore pour ça. Continue dans ça, continue sur ton chemin. Tu vas toujours avoir des critiques, c'est normal, mais c'est ça qui va te forger à aller de l'avant. Alors, merci mon PDG, comme je l'appelle affectueusement. Alors, et lui aussi m'appelle Monsieur Kaboré parce qu'il est célibataire. Et voilà, moi je suis... Toi, vraiment. Alors, bravo à toi mon frère Jaguar, continue à bosser comme ça. Big up, TVR. PDG. Tu n'as pas de quoi de pied, PDG. C'est la même définition qu'on connaît là, PDG là. Bon, c'est pas Pélagie devant garage. Hein. Ah, d'accord. Président directeur général. Bon, c'est eux qui m'ont collé cette étiquette parce qu'ils se disent que, bon, avec cette histoire d'entrepreneuriat là, voilà, et puis tout le temps, comme je suis en costume, ils disent, bon, voilà, toi, c'est les histoires de bureau et tout. Mais je pense que tout ce qui a été dit dans les vidéos plutôt, et j'ai pris acte depuis longtemps.
Raison pour laquelle je dis, moi, j'ai ma façon à moi de travailler. Maintenant, vous avez vu, Sou m'a dit quoi? Moi, je n'ai pas honte. Quand je ne connais pas, j'ai pas fait le théâtre. Lui, il a fait le théâtre. Je pense qu'il doit avoir sa licence en théâtre. Et c'est lui-même qui est en train de me former pour que je devienne un comédien. Parce que c'est différent d'être humoriste. Ouais. Or, si tu as la base de comédien et puis tu as les graines d'humour en toi, c'est facile. Ouais. Prenons l'exemple de Moussa Petit Sergent. Vous prenez le cas de Gérard, Gombo.com. Ça dit la base d'abord, c'est le théâtre. Et comme il y a l'humour en eux, tout ce qu'ils font, ça prend, même le présidenté. D'accord. Voilà, donc j'ai pas honte d'apprendre, juste pour dire à tout le monde, c'est pas mauvais d'aller apprendre. Parce que plus tu apprends, plus tu connais, ça va te permettre de résister aussi dans le temps. D'accord. Voilà. Et résister dans le temps, nous ici, en tout cas, c'est notre base, c'est notre socle. Raison pour laquelle les annonceurs nous adorent. So, c'est la pub. Alors résister dans le temps. Time to chill. Bien légère et aromatisée au citron. L'humour peut devenir un métier, on peut vivre de ce boulot-là si seulement on prend conscience de son image et de son talent. Tel est le cas de la Jaguar qui est notre personne de mérite en ce jour. Alors la Jaguar, nous on a trouvé comme adjectif encore avec toi, on a trouvé déterminé parce que tu es... En tout cas, tu fonces. On a retrouvé ça à travers ton projet Ville Propre. On a trouvé aussi soigné. Tu prends vraiment soin de ton image. Le peignoir même. Non, mais attends. Il y a des choses dans la vie sur lesquelles il ne faut pas, tu vas t'amuser. Franchement. Voilà, on a trouvé aussi professionnel. Et puis, amoureux d'argent. Là, je fais une pause parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu veux connaître le vrai visage de la Jaguar, invite-le, puis ne lui donne pas son âge. Faut pas lui donner son cachet. C'est en ce moment que tu vas savoir que là, c'est un animal. C'est un animal. C'est bon. Je pense que l'adage le dit, on ne travaille pas pour devenir mouton, on travaille pour payer mouton. Le respect, je respecte tout le monde. Moi, je ne néglige personne. Ça dit qu'il soit vieux, jeune, je respecte tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais je me dis, quand tu appelles quelqu'un pour un travail, tu lui as dit, je te remets 50 francs. Quand ça finit là, remets-lui ses 50. Peut-être toi, tu as 10 millions. 50 francs, c'est rien pour toi. Mais pour moi, les 50 sont importants. C'est ce que chacun doit mettre dans sa tête, en fait. Ça dit, ce qui peut ne pas avoir de la valeur pour toi. Tu ne connais pas la situation de l'autre. Donc, par moment, quand il y a des couacs au niveau de l'argent, ils vont s'asseoir et dire non, à cause de l'argent, tu fais comme ça, mais toi, tu te bats à cause de quoi? Tu te bats à cause de quoi? Maintenant, je parle bien sûr du peignoir. Quand j'ai dit ça a pris 7 mois, il fallait une porte d'entrée pour installer le peignoir. Il y a Lady Shine qui a eu son prix. Exactement. Et quand on a dit qu'elle ne pouvait pas arriver le premier jour, l'idée m'a dit en même temps. C'est l'occasion. C'est l'occasion. C'est-à-dire, l'idée est là depuis, mais il fallait une porte d'entrée. D'accord. Donc, même les organisateurs, ils étaient surpris. Franchement. À 2 minutes de sa sortie, j'étais toujours normal. Quand on a dit qu'elle arrive seulement, j'ai pris, j'ai en fait, puis j'ai porté. Fier, mais voici. C'est comme ça. Moi, je travaille beaucoup avec la stratégie. Pourquoi soigner son image? Si tu veux être ambassadeur des marques, là, il faut que tu soignes ton image. J'aime dire, c'est pas parce qu'on dit aux gens qu'on est bête sur la scène, ça ne veut pas dire qu'on est bête dans la vie. Parce que pour être bête, il faut être intelligent. Mais pour être intelligent, il ne faut pas être bête. Il faut être bête. Tu as raison. Et bon philosophe d'ailleurs, c'est écrit sur ce papier ici, tu adores les paraboles. Et ce qu'on retient de toi, le hashtag, le slogan qu'on retient, c'est demain sera mieux. Impérativement. Par exemple, moi je suis quelqu'un, je ne me décourage jamais. Non. Parce que le truc c'est quoi? Si vous voulez comprendre que la vie aujourd'hui, là, il faut te battre. Il ne faut pas, tu vas t'asseoir, dire que telle personne m'a bloqué. Il n'y a qu'une seule personne qui peut t'empêcher d'aller là où tu veux aller. Cette personne, c'est toi. Et je prends l'exemple, excusez-moi du terme, l'anus. Quand vous prenez par exemple l'anus, il y a des poils qui poussent autour de l'anus. Or, nous tous, on sait que le climat autour de l'anus n'est pas favorable.
Mais comment les poils ont réussi à pousser? C'est pour dire, quel qu'en soit l'endroit où tu vas te trouver dans la vie, là, si tu veux t'en sortir, là, tu vas t'en sortir. Aïcha, Et tu t'en sors bien. D'ailleurs, alors, les gars, pour ceux qui n'ont jamais... qui pèsent extraordinaire, n'ont jamais vu la Jaguar sur scène. Ouais. Nous ici on adore les cadeaux, on adore faire des surprises, on adore se faire plaisir. So, c'est l'occasion rêvée qu'on vous donne maintenant, on va dire maxi 30 secondes, de voir quelques performances de la Jaguar. Ça c'est là-bas. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est la Jaguar, c'est pas un animal, c'est un enfant de quelqu'un. Et parce que ce soir, vous le constatez, il faut toucher par la Jaguar. Ah, j'ai vu. C'est avant les gens. Comment ça va? Ouais, ça va. C'est bon? C'est qu'ils ont payé pour ton travail. Suis-moi. Oh, viens. Hey, on va appeler pour ça, viens. Viens, oh. Viens, il faut venir. On a payé pour ça. Après ça, on verra s'il vous plaît. Sacré. Sacré la Jaguar. Ouais. Franchement, il a le gombo. Il y a mariage dans mariage. Bon, mariage c'est mariage. Il y a mariage dans mariage. Voilà. Moi, c'est que c'est mariage là qui n'est pas mariage, sinon c'est mariage. Grave. Alors la Jaguar, il est 12h passé de 36 minutes, c'est qu'il nous emmène directement à l'instant, on se lâche. Ok. On espère bon, tout prêter au jeu. Ouais. Et t'as déjà bien commencé d'ailleurs, on aime bien l'ambiance par ici. Ouais. Mais il faut rappeler aux gens, vous là, mangez le pain là. D'accord. Ami, lâchons-nous avec la Jaguar. De manière précise et concise, la Jaguar va nous répondre. On va commencer par le tu crois ou tu crois pas. Non, moi, il n'y a pas l'homme même. D'accord, on va voir si tu crois vraiment. Alors, la Jaguar, tu crois que l'argent ne fait pas le bonheur? Qui a dit ça? C'est que l'argent là n'est pas beaucoup. Il n'a qu'à envoyer, on lui montrer comment on dépense ça. Tu crois en la paix dans ce monde? Bien sûr. Maintenant, pour la paix, il faut qu'on essaie de revoir les égalités. D'accord. Et parlons d'égalité justement, c'est la question suivante. Tu crois en l'égalité entre les hommes et la femme? Bien sûr, ça dépend de comment tu as été éduqué. D'accord. Tu crois qu'une femme peut devenir présidente? Aïe! Au Burkina Faso. Nous allons nous mettre au monde. Au Burkina Faso précisément. Bien sûr, c'est d'accord. Alors, est-ce que tu crois en des relations à distance? Ouais, je crois. Tu crois? Ma copine même est au loin. Elle est loin. Oui. D'accord. Elle est loin là-bas. C'est que quand tu descends de la télé, elle est à côté. On n'a pas compris. La Jaguar. Là, c'est la philosophie. Est-ce que tu crois que les hommes peuvent être... Est-ce qu'on peut appliquer la violence sur les hommes? C'est-à-dire qu'une femme peut violer un homme. C'est-à-dire que de toute façon, on dit les hommes violent. Quand tu as parlé de ça, ça m'a rappelé. Même moi-même, j'ai failli d'être victime de viol. Je suis sorti à mon peignoir. Je sors à mon peignoir. On m'agresse d'abord sur Facebook. Okay. Je ressors dans la vraie vie. Les femmes m'ont repéré vers la Padoua. Vous connaissez la Padoua? Le même quartier là. Dès qu'elles m'ont vu comme ça, elles ont voulu savoir si le peignoir que je porte, il y a quelque chose en bas ou pas. Moi, j'ai compris. Donc, j'ai fait demi-tour. Je suis parti à ça. Est-ce que ça c'est un viol? Ça c'était un test peut-être. Alors là, Jaguar, est-ce que tu crois qu'un jour tu pourras laver les dessous de ta femme? Tu pourras. Mais là encore ça dépend. Demain c'est l'heure. Est-ce qu'un jour, la Jaguar, tu crois que tu pourras chanter, devenir un très grand artiste, un musicien? Non, mais au départ, je chantais. Ma première fois de chanter, mon pasteur est tombé en transe, puis c'était à l'église. D'accord. Donc, il a vu que si je continue là, il a tué les gens, donc il a arrêté. Ça dit studio d'enregistrement, il rentre comme ça. Quand il dit do seulement là, ça prend feu. La première note. Donc il a vu que bon, il y a ma maman qui est venue, elle a dit ah bébé, faut faire ce que tu fais à la maison. C'est mieux. Tu as vu, donc c'est humour est mieux. Alors, la Jaguar, en tant que légende, quel est le plus gros sacrifice que tu as eu à faire? Le plus gros sacrifice. Le plus gros sacrifice, c'est d'avoir accepté écouter la voix de Dieu parce qu'il m'a dit de prendre les fonds, de faire les dons. D'accord. Et j'ai pris 14 millions de droits d'auteur, j'ai fait les poubelles, les lave-mains, j'ai fait la sensibilisation et c'est ce qui a donné les vagabonds de l'assainissement. Et ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Ça ne veut pas dire que j'ai les moyens, mais c'est une vision. Et quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le sans hésiter.
Ce qui fait que dans ma propre vie, j'ai pas de problème. Super, Dieu merci. Alors, la Jaguar, quelle est la date que tu n'oublieras jamais? La date? Oui. Le 25 novembre 2017. Pourquoi? C'était mon tout premier one-man show à l'université de Koudougou. D'accord. L'objet que tu n'oublieras jamais à la maison? L'objet? Tiens, c'est mon cahier là. Cahier là où il écrit mes mouvements là. Gros livre là, c'est ça. Ah, moi je pensais que tu avais mis ton téléphone. Non. À part ça, le premier élément c'est la Bible. C'est la Bible. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On va mettre des images sur l'écran. Ouais. Tu vois? Tu nous diras qu'est-ce que tu penses de ces personnalités-là. Tu vois, ça peut être des personnes lambda, comme des personnes publiques, des artistes, des people. Donc là, on va mettre, puis tu nous dis à cœur ouvert, tu vois, à cœur ouvert quoi. J'ai un fafa. Un gbé. Un gbé. Voilà. Si c'est comment ce que tu penses. Dès que tu vois la personne net, qu'est-ce qui te vient en tête? Ok. C'est super? Ouais. Allez, let's go, la toute première image. La madre. Non, franchement, je dirais que l'humour au féminin, c'est elle. Et ce qui me plaît chez elle, l'ouverture d'esprit, c'est, je ne sais pas s'il y avait un mot plus que le mot large, j'allais utiliser. Voilà, ma grande soeur Philomène, elle n'a pas de problème. Même dans causerie comme ça, c'est enjaillement. Ouais. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas mourir vite. Ça dit ta vie là même là va aller loin. Va aller loin. D'accord. Dans ces mines serrées, non, il n'y a pas ça là-bas, c'est la joie totale. La deuxième. Grande soeur, longue vie à toi. Hey, les vieux. Bon, lui, je dirais que je l'appelle mon papa. Parce que je dirais que durant mes 5 années de carrière, les 3 années et demie, c'est avec lui que j'ai vécu. Il m'a conseillé à sa façon, il m'a élevé à sa façon, même le style vestimentaire, il m'a conseillé à sa façon. Et même ma manière d'être calme, d'être dans mon coin, c'est un peu lui que j'ai triché. Mais moi aussi, j'ai mon intelligence que je complète et je marche. D'accord. Voilà. La suivante. Hey ya. Ouais, mon pro. Ah, bro, c'est bro. Pro, c'est pro. Maintenant, voilà, il y a dit ici. Maintenant, ce que vous devez faire là, les pros là. Voilà, il faut que vous ouvrez votre main là, c'est important. Voilà, vous jouez le ballon là bien, mais votre main là, ouvrez. Si on vous dit pas, moi, ouvrez la main. Moi, j'applaudis ça. C'est important. C'est clair. Aïe. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on va dire que tu connais Gervinho et puis tu es à côté de lui et puis c'est mou. Jamais. Vous êtes comment même? Ils vont donner demain. J'ai dit, si tu ne donnes pas demain, si il vient ici, il n'est pas là encore. La dernière image. Je crois que c'est grave. On va aller. Aïe. Moussa Petit Sergent. Ouais, voici un grand frère que je respecte énormément parce que au départ, quand j'écrivais mes textes, il me corrigeait beaucoup. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce respect entre nous. Je le respecte énormément. Je dirais que c'est une valeur sûre aussi de l'humour africaine. Moi, je ne parle pas du Burkina. C'est un autre level. Alors là, on me dit il y a une dernière encore. On m'a dit, tu as une, 2 dernières remarques. Voilà, je crois. Ouais. On me dit. Il a son avis. Au fait, ce monsieur me motive parce qu'il fait partie des 3 personnalités qui m'ont motivé. Il y a Bansé, il y a Sana Bob, il y a Oboussim. D'accord. Parce que je me dis que c'est le mot approprié de la combativité. Voilà, donc tu ne peux pas être un combattant et puis ces gens de personnes-là ne vont pas t'inspirer. Il faut croire. D'accord. Alors, on va. Une dernière. Je crois. Est-ce qu'on peut me mettre une dernière? C'est pas trop sûr. Bon. Okay. Pardon, la régie, là, prochainement, il faut coller mon nom là. L'image est là. Voilà, la toute dernière image. Ouais, et c'est la Donia du showbiz. Ma première fois de jouer avec une multinationale, c'est lui qui m'a mis là-bas. Monsieur Diapre Sawaga. Et je pense que s'il n'existait pas, il fallait le créer. C'est très important. Wow. Pardon, il faut coller mon nom prochainement, la Jaguar là. Alors, les Jaguars, on va aller rapidement. Il nous reste deux instants encore à terminer avec toi. Là, c'est le qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Qu'est-ce que tu fais, que tu vois un peu. Voilà. Alors, la Jaguar, quand tu as un rendez-vous, la première fois que tu peux un rendez-vous, tu vas rencontrer une fille, tout. Qu'est-ce que tu fais? La première fois? Oui. C'est toi qui viens en premier ou tu la laisses venir en premier? Bon, ça dépend de l'endroit. Ça dit. Et puis ça dépend de ce pourquoi on veut se voir. Voilà, mais de nature, je suis quelqu'un, moi j'aime aller au rendez-vous généralement 30 minutes avant. Ou bien carrément 15, ou bien en tout cas. Voici les jolies façons, la scanner devant. Non, il y a même à soi même. Et puis, d'habitude quand j'ai les rendez-vous, surtout avec les filles, je ne me sape pas. Ah bon? Non. D'accord. Voilà, je vais de manière simple pour voir un peu ce que ça va donner. C'est très important. Alors, quand tu es énervé, qu'est-ce qu'il faut éviter de te dire?
Quand tu es déjà fâché, qu'est-ce Faut qu'il faut jamais dire à la Jaguar que du courage, j'aime pas ce mot. Ah oui. Mais du courage, ça va aller. Non, Mais du courage. en fait, ça dit, c'est pour ceux qui me connaissent, c'est le mot même que je déteste même de toute ma vie. Courage. Quelqu'un, par exemple, qui est en activité, nous qui sommes ici, là, on n'a plus besoin de courage, on a besoin d'opportunités de financement. C'est clair. Un paresseux au quartier, c'est à lui tu dois dire du courage pour qu'il se réveille. Mais quelqu'un qui est en action là, puisque du courage c'est l'hymne national du Burkina. Ouais, du courage. ça Partout va là où aller. tu passes, mon petit, Du courage. tu es bon. Si tu continues comme nous-mêmes on sait. Mais du courage. On a Du plus besoin courage. de ça. D'accord. Alors la Jaguar, est-ce que tu es prêt à aller prester au mariage de ton ex? Aïe, elle n'a qu'à donner l'argent là. Tranquille. La vie ne s'arrête pas là. Dans tous les cas, il fallait qu'elle existe dans ma vie pour que j'ai une expérience. Donc, moi, par exemple, si je sais pas si j'ai sauté cette partie-là, je dirais que la personne qui a contribué à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui, c'est mon ex. Waouh. Parce qu'elle m'a laissé en Elle t'a terminale frustré, en c'est me ça? disant que ses copines se moquent d'elle parce que je suis un clown. Yeah. Donc, il fallait que je bosse pour montrer que je ne suis pas un clown. Les éléments. Mais au contraire, moi, je ne la blâme pas. Et après, on s'est vu. Je ne l'ai pas blâmé du tout. Je l'ai béni, je lui ai dit franchement merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Parce qu'il fallait un déclic. Elle a motivé. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Et je ne vois pas forcément les rapports entre les hommes dans le mauvais sens. Quand il y a une situation qui arrive, il faut te dire que c'était normal pour que tu puisses avoir de l'expérience. D'accord. Alors la Jaguar, maintenant on va passer à ton challenge. Ok. Voilà, avant de passer au blind test. Ok. Le challenge, la Jaguar, est-ce que tu peux pousser un peu le chapeau Oui. ou bien l'enlever carrément? Ok. Super. Voilà. Non, tu vois, non, enlève la lunette. Il enlève le chapeau pour porter Voilà. Regarde, voilà ma tête. Voilà. Et on va rester sur toi. On va faire un gros plan sur toi pendant un petit moment. Regardez quoi. Voilà. Y a pas de Tu drap. vois, tu vas nous jouer différentes émotions. Ok. Avec des mots, avec des gestes, tout et tout. Tu vois un peu. Ok. Donc je te donne tac et Le puis mot, tu voilà. Ah, ok. Et puis tu joues. D'accord. C'est bon non? Super. La Jaguar, pleure. Oui. Oui. Ok, la Jaguar. La Jaguar, tu es sous l'admiration. Tu viens de voir une jolie go du quartier. Puis comment tu réagis là tout de suite? Ouais, ma petite Tiezo. Ah, tu dis même. Ah bon? Tu as un teint chocolaté marron gâteau au four. Ce sont les teints stickers. D'accord. Alors la peur. Quand tu as peur. Ouais. C'est là. D'accord. Alors quand tu es étonné. Ouais. Non, c'est zo. C'est bon. Ah bon, quand tu es étonné, tu ris. Ouais. D'accord. D'accord. Alors là, tu viens d'avoir ton bac. Qui ça? Toi. Comment De toute façon, tu il a réagis? fait le tour de provincial là. Appelez mon professeur de maths! Il chope le bachot, man! C'est de nous! On va chope, la pluie se prépare! Mais c'est bizarre. Attends, tu avais quoi, la terminale A? Oui. Pourquoi les gars de la terminale A N'aime pas mathématiques. quand ils ont le bac, c'est appelez-moi le prof des maths. Ah non, mais c'est pas du jeu. C'est pas C'est pas facile. c'est pas du jeu. Non, mais je l'avoue parce que je l'ai fait aussi en fait. Ah, moi je dis, mon prof des maths. Non, je passe dans sa pote. Je voudrais passer. Il me voyait. C'était pas facile. Alors là maintenant, on va aller pour le blind test. Ok. T'es bon humoriste. Mais on va voir est-ce que tu écoutes aussi de la musique. Ok. Parce que je sais que tes prestations arrivent tout le temps avec la petite musique qui accompagne tout et tout ça. Donc on va voir un peu si tu as une bonne oreille. Et si tu connais aussi des artistes outre Imilo et comme ça. Ok. Super. Allez, c'est parti pour le blind test. Sing, ding, 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 ding. Allez, le premier morceau. À fleurer. Ok, c'est ça, c'est exactement ces fleurs. On part pour le deuxième. José. Puis les séries font José. Mabalou. Non, il y en a pas là. Tu vois? Apparemment, ça se complique là. Alors ça c'est
Faut pas avoir honte, faut regarder. Ouais, il savait pas que ça passe ici. Alors c'est Rebo. Voilà. Non, elle ne la connaît pas. D'accord. Elle chante comme l'autre là, celui qui chante Maman, Bibi, Ah oui, Mama. je vois. C'est un peu Le même flow. D'accord, alors c'est tout pour le blind test aujourd'hui. En même temps, c'est sur ça qu'on se dit au revoir. Maintenant, je voudrais dire merci à tous les vagabonds de l'assainissement. Laisse-moi ce que j'ai dit. Tu as dit au revoir, quoi. Si les remercie pas, là, c'est pas Mais bon. j'ai dit comment se dire au revoir, mais j'ai pas dit le mais, j'ai pas fini encore. Mais on a une culture chez nous. Oui. On demande toujours à notre invité, à notre mérite du jour, quel est son ultime rêve. Et tu vois un peu. Et moi, je sais, ma petite souris me dit que tu vas franchement me parler de ton projet à 14 millions. Non, c'est un projet de 57 milliards de francs CFA. Ah, d'accord. Alors. En fait, déjà, dire merci à toutes ces personnes qui ont toujours cru en moi. Merci au BBDA parce que c'est grâce au droit que j'ai réussi à initier ce projet. Exactement. Une manière de dire Grâce aux gens, au droit que tu as perçu, donc les 14 millions que tu as perçus. Juste dire aux gens, il faut avoir le minimum pour lancer vos projets. Je ne suis pas humoriste seulement, on essaie de conseiller à travers l'assainissement. L'équipe, c'est 669 jeunes qui sont avec moi. 98% ont la licence sur le master, il n'y a pas de travail, on ramasse les déchets ensemble. C'est-à-dire quand j'enlève la casquette de la veste, du peignoir, je ramasse les déchets, je n'ai pas honte de le dire. Et le but, c'est de créer 32 000 emplois d'ici 2031. Pour un projet qui a un coût global de 57 milliards de francs CFA. On a été décoré en décembre par le président du Faso. Et actuellement, on vient d'avoir une médaille mondiale, meilleur jeune mondial pour le développement et la paix, depuis la Corée du Sud, devant 46 pays. Ça veut dire beaucoup de choses. Une manière de dire en même temps, merci à tous les journalistes, aux chaînes de télé qui relaient l'information. Parce que c'est comme ça que les choses vont se faire. Il ne faut pas attendre seulement, on a dit la Jaguar a volé mouton ici, ou bien elle a fait ça, pour aller relayer. Là, on fait les informations. Donc, je dis merci à tous les vagabonds de l'assainissement. Merci à toutes ces personnes-là qui croient. Et sachez que vous pouvez m'inviter dans tous les événements pour les prestations, sauf funérailles. D'accord. Et sur ce, le contact pour le booking? Non, c'est très simple, c'est le 67 00 04 40. 67 00 04 40. 79 19 22 71. 79 19 22 71. Pour tout événement, sauf funérailles. S'il vous plaît, ils sont cachés, sinon vous allez vous battre. Là, j'ai en tout cas été ravi d'être en tête. Demain sera meilleur. Cette année, le slogan c'est dimension en altitude et je pense que la dimension a déjà commencé. Super. Avec le nouveau prix. Allez les garçons, c'est une semaine qui s'achève. C'est vrai. C'est samedi. Ouais, on se retrouvera la semaine. Merci surtout à l'équipe du MAD. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Non, c'est pas grave. Nous, là, c'est pas grave. Non, pour nous, c'est pas grave. Voilà, merci, On se retrouvera lundi, les garçons. Dans tous les cas, les gars, elle a donné plein à la fin. Alors, merci à la réalisation. Cette semaine, on retrouvait César Cafando. Oui. Et à toute l'équipe technique. Merci à vous, chef Marc 12h. Merci à la restant de notre compagnie. De ne jamais surtout oublier que ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, à lundi. C'est le Tarawena, c'est le Sotanawena, c'est le Nabren, c'est le Donald Jessica, c'est le Kakaro, c'est Brokotobo, c'est le Kakaro, c'est Brokotobo, c'est le Brokotobo, c'est Paparo. Attentif au tourner mon benga, mélange un peu plus de soja, ajoute un peu plus de jabba, et n'oublie surtout pas la sauce là. J'ai dit ça là c'est plus doux que Gaba, les Ivoiriens ça c'est même pas un débat. On est en tas d'Abidjan à Ouaga, benga et tout le monde sait ça. Benga peut soigner Corona. On n'a pas de limite. Le Mac 12 vous a été offert par Chill. Bien légère et aromatisée au citron.